Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors nous allons faire un snood. Donc c'est un snood qui à la base est tricoté à la main en faisant des bandes de mailles envers et de mailles endroit. Ensuite, arrivé à un certain moment, on doit diminuer et ensuite on doit tricoter un certain nombre de rangs sur chaque bande. Voilà, donc moi j'ai dit à la machine, ça va être trop compliqué pour diminuer, pour se retrouver à la fin du snood avec les 4 bandes de jersey en droit, il faut diminuer tout ce qui est en jersey en vert entre eux, il faut diminuer de façon à ce que l'on n'ait plus que les bandes jersey en droit. Donc je me suis dit à la machine, ça va être trop compliqué, ça va être très difficile à faire, donc je l'ai revisité à ma façon. Donc j'espère qu'il vous conviendra, qu'il vous plaira. Alors nous on va faire de cette façon suivante. Donc on va faire des groupes de 10 aiguilles, une aiguille hors travail, 10 aiguilles, une aiguille hors travail, de façon à avoir 6 groupes. 6 groupes de 10 mailles ou de 10 aiguilles. Alors moi j'utilise une laine acrylique qui est vous voyez, il y a du rose, il y a du mauve, il y a du gris. C'est une laine 100% acrylique. Je ne sais plus où je l'avais eu. Parce que comme je vous ai dit l'autre jour, j'ai rangé toute mon armoire de laine et j'ai retrouvé des sachets de laine. Et bah, celle-ci en fait partie. Donc c'est une laine, c'est tricot, c'est Meg Multico. 100% acrylique. Je ne sais pas si vous voyez bien. 50 grammes plus ou moins 130 mètres. Elle se tricote aux aiguilles 3,5, 4. Et l'échantillon pour 10 cm, 30 rangs et 22 mailles. Bon, moi, l'échantillon, j'en ai pas tenu compte. J'ai simplement mesuré le tour de cou de la personne et je fais en fonction des dimensions du tour de cou. Alors, on va d'abord faire un montage en E. Donc, sur moi, comme densité, pour cette laine, je mets densité 5. Donc, on va faire un enroulement E. Donc là, j'ai bien graissé les talons de mes aiguilles, les rainures et aussi les clapets. Et je le fais assez souvent maintenant parce que c'est vrai qu'avant, je ne graissais pas tellement ma machine. Et on en a parlé sur le groupe Facebook. Et il y a une dame qui me disait qu'il fallait graisser régulièrement les talons, même les clapets, afin que la machine elle fonctionne bien. Et c'est vrai parce que le bruit n'est pas pareil. Quand elle est bien huilée, le bruit n'est pas pareil. Ça fait un bruit plus sourd, alors que quand elle manque d'huile, ça fait un bruit plus aigu quand on passe le chariot. Je l'ai constaté aussi, donc c'est pour ça que je vous dis de graisser régulièrement les aiguilles, les talons, les clapets, ainsi que ici, la rainure ici où passe le chariot. C'est important pour la durée de vie de la machine, je pense. Alors, une fois qu'on a fait son enroulement en E sur les groupes de 10 aiguilles, on va donc mettre son curseur, son bouton de rappel ici sur 2 et on va faire un rang. Voilà. On va mettre ses peignes. Alors, pour le début du travail,
Mettre le peigne. Et après, moi, je les retire. Parce que ça tire trop sur les mailles. Après, et parfois, il y a des défauts. Donc, une fois qu'on a fait notre enroulement premier rang, on va faire 60 rangs. Donc, moi, pour la dimension de mon snood, je dois faire 60 rangs. Donc, les 60 rangs, c'est à peu près l'équivalent de 25 cm de hauteur. Donc, je vous dis à titre indicatif, parce que comme je vous dis, ça dépend. Si vous voulez un snood qui est près du cou, ou si vous voulez un snood qui est un peu plus large. Après, ça, c'est une affaire de goût. Donc, moi, j'ai fait à peu près 25 cm ici pour la première partie du snood. Alors maintenant, on va travailler sur chaque groupe de 10 aiguilles en mettant tous les autres groupes en attente. Comme ceci, on va travailler sur le premier groupe de 10. Quand on aura terminé, on va travailler sur le deuxième groupe, le troisième groupe et ainsi de suite. Alors, on remet son compteur à 0. On met ses boutons de rappel sur 1, des deux côtés du chariot. Et sur le premier groupe de 10 aiguilles, on va faire 90 rangs. Voilà, 90 rangs. Et maintenant, on va arrêter les mailles. On coupe son fil et on arrête les mailles. Alors, pour avoir un bel arrêt, on va prendre la deuxième maille et on va la mettre sur la première aiguille. Et les deux mailles qui se trouvent sur la première aiguille, on va les remettre sur la deuxième aiguille. Voilà, on met toutes ces aiguilles hors travail et on a fait la première bande sur le premier groupe de 10 aiguilles. Voilà. Vous voyez, ça fait un bel arrêt, un arrêt chaînette. C'est pas trop serré, c'est vraiment bien. Alors maintenant, on va faire le même. On va faire 90 rangs sur le deuxième groupe de 10 aiguilles. On va remettre son fil. On va faire un rang. Deux rangs. Alors ici, vous voyez, on a le fil, le bout du fil ici. On a repris le travail. Donc, j'ai vu sur une vidéo sur internet, je ne saurais plus dire sur quelle chaîne. Et la dame, elle fait avec son bout de fil ici, pour ne pas avoir à rentrer tous les fils à la fin de l'ouvrage, elle met le fil sur la première aiguille. Elle fait ça pendant quelques rangs. Maintenant, je vais remettre du fil parce que là, j'ai failli avoir le tour d'avoir tout mon tricot par terre. Je vous dis pas. Ça a failli. Voilà.
Donc vous voyez, vous mettez le fil ici sur la première aiguille pendant qu'elle terrasse. Et après, elle coupe son fil, parce qu'il est tricoté ici avec la maille lisière, du coup c'est impossible qu'il parte. Et ça fait un travail beaucoup plus propre. Et aussi, on n'a pas arrêté à rentrer tous ces fils. Donc là, on va refaire 90. Voilà, donc on a fait les 2 bandes. Maintenant, on va faire la même chose sur chaque groupe d'aiguilles. Je vais me rapprocher un peu parce que je m'aperçois que j'étais quand même assez loin. Donc on remet son compteur à 0 et on va refaire 90 rangs. J'ai cherché un peu si je pouvais faire, parce que vous allez voir, comme il y a des bandes à la base, c'est des, comme je vous ai dit en début de vidéo, ce sont des bandes maille en droit et maille envers. Comme c'est fait aux aiguilles, après il y a des diminutions sur les groupes de maille envers, de façon à arriver ici, de n'avoir plus que les bandes de maille en droit. Mais je me suis dit, oh là là, ça va être trop compliqué sur une machine. Donc déjà sur la SK280, j'avais fait autrement. J'avais fait des bandes et en fait j'ai tout réuni après. Mais le souci, c'est que sur la SK280, on ne peut pas tricoter de la grosse laine. Vous voyez, celle-là, cette laine-là, elle passe pas. Donc je l'avais faite avec 3 fils. Mais forcément que c'est quand même moins chaud et moins épais. Donc tout compte fait, je pense que c'est mieux de faire sur la LK150. Parce que là, vous pouvez utiliser de la grosse laine. Ça passe très très bien sur la machine. Après, c'est une affaire de goût. Alors, on va remettre son groupe de 10 mailles ici en travail. On remet son compteur à 0. Donc ici, j'ai fait déjà 2 rangs. On passe son fil sur l'aiguille. Rangs. On va arrêter les mailles. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Pas du tout compliqué. Donc on en est à la 4e bande. On a encore les 2 à faire ici. On remet ses aiguilles en travail. On remet son compteur à 0. Et on va refaire 90 rangs.
On va couper son fil et on arrête ses mailles. Et enfin, on va finir sur le dernier groupe de 10 mailles. Bon, j'essaie toujours, c'est de faire au plus simple. Parce que bah, c'est vrai qu'après, on peut faire des choses plus longues, qui demandent plus de travail. Mais comme j'ai quand même pas mal de débutantes sur mon groupe, j'aime bien c'est qu'elles puissent faire aussi les tricots que je fais sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc j'ai terminé mes rangs sur le dernier groupe et je vous reprends après. Donc voilà, on a mis les bandes comme ça, bien droites, côté endroit, parce que forcément qu'on a les bandes qui roulent, ça doit être en dessous. Alors maintenant, on va faire une tresse. On va mettre la deuxième au-dessus de la première, celle-ci en dessous, celle-ci au-dessus, comme quand on fait une tresse à cheveux. C'est pareil. Et celle-ci au-dessus. On recommence, on fait les croisements, celle-ci au-dessus, comme ceci. Celle-ci par-dessus, celle-ci en dessous, et on recommence. Au-dessus, en dessous et au-dessus. Vous voyez? Donc ça fait une tresse. Et on va continuer comme ça jusqu'en bas des bandes. Dessous et au-dessus. On passe au-dessus, celle-ci en dessous, celle-ci au-dessus, et celle-ci en dessous, comme ça. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous et au-dessus. Après, vous verrez bien si vous voulez faire autrement, vous pouvez faire autrement. Hein. C'est pas obligé de faire pareil que moi. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc celle-ci au-dessus, celle-ci en dessous, celle-ci au-dessus, en dessous et au-dessus. Et on va faire ça jusqu'en bas. Donc je continue et je vous reprends après. Je vais continuer de former ma tresse et je vous reprends après. Donc ici j'ai terminé ma tresse. Donc ici j'ai épinglé chaque morceau et il faut maintenant les accrocher les uns aux autres pour que la tresse ne se défasse pas. Donc avec un fil et une aiguille, il faut passer bien prendre toute l'épaisseur de tresse, faut pas en oublier une. De toute façon, ça ne se verra pas. Le fil ne se verra pas. Il faut prendre le même fil que votre ouvrage et ça se verra pas.
Donc vous l'épinglez bien avant. Voilà. Vous voyez, comme ça, on a une belle finition ici en bas. On a la tresse qui se termine. Vous voyez, ici, on a une belle finition. On passe plusieurs fois pour arrêter son travail. Voilà. Voilà, on a fini notre tresse. Alors maintenant, on va s'occuper ici, durant le montage, quand on a commencé à faire nos groupes d'aiguilles, nos groupes de 10 mailles. Alors, on va faire un plissé. Alors, je vais essayer de mettre la caméra parce que j'ai dû allumer, forcément, il fait déjà bien sombre. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a la maille qui ne tricotait pas, ici. Tous les 10 aiguilles, on avait une aiguille hors travail. Alors, on va faire un plissé, c'est-à-dire que on va faire, je vais faire un nœud au fil. Donc, on va faire comme ça. Et ici, on va faire, ici, on a les deux mailles qu'on n'avait pas tricotées, qui étaient hors travail, les deux aiguilles. Donc, on va faire comme ça et comme ça. Voilà, ça doit vous faire un pli plat, comme ceci. On voit pas tellement bien. Comme un pli plat quand on fait une jupe plissée, à pli plat. Voilà. Vous voyez comme ça. Ça doit faire un pli plat. Comme ça. Alors ici, on a nos 10 mailles. On a ici de chaque côté, on a la maille qui tricotait pas. Donc on fait ça. Et ici, comme ceci. Comme ça. Et on coud son pli. Voilà. Vous voyez, on va avoir 3 plis plats. Ici, on a la même chose. Donc, on a la maille ici qu'on n'avait pas tricotée. Donc, on plie comme ceci. Et ici, on le met comme ça.
Voilà. Donc on doit se retrouver avec 1, 2, 3 plis. Comme ça. De façon à pouvoir après plier. Bon, je vais essayer de régler la caméra. De façon après. Donc ici on a notre tresse. Ici on a les plis plats qu'on vient de faire. Donc on va fermer comme ceci. On va accrocher le côté de un côté de la tresse sur la longueur que l'on a fait les plis. Comme ça. Voilà. Et on aura notre snood. Donc ici on va faire une couture tout le long. Donc on va épingler. Vous voyez, c'est pour ça que la fin de la tresse, il faut qu'elle soit belle. Sinon, parce que ça se voit quand même. Hein. Elle se voit. Hein. Deux. Voilà. Et on va faire une couture pour fixer le snood, là où on a fait les plis, sur un côté de la tresse. Faites un point arrière. Et on va coudre le dernier pli. Ceci. Donc je termine ma petite couture ici et je vous reprends pour la fin du tuto. Voilà, donc le snood est terminé. Donc vous voyez ici, on voit les 3 plis plats que j'ai fait à la fin des coutures. Ici, on a bien la fin de la tresse. C'est pour ça qu'il faut bien finir, la terminer toujours en faisant le croisement jusqu'à la fin des bandes. Parce qu'ici, vous voyez, ça se voit. Hein. On voit la fin. Donc ça, il faut que ce soit impeccable. Ensuite, alors pour le cou, vous voyez, ici on voit le plissé. Attendez, parce que j'ai mis le mannequin sur ma table à repasser pour que vous voyez bien. Donc vous voyez ici. Ici c'est le dos. Donc ici on a nos 3 bandes plissées. Et ici on a la tresse qui commence. Voilà. Voilà. Donc moi vous voyez je l'ai fait près du cou. Parce que c'est comme ça qu'on l'a voulu. Après vous pouvez faire plus grand.
pour que ce soit moins près du cou et que ça baille un peu. Ça, c'est chacun fera selon ses goûts, hein. Voilà. Donc, je trouve que c'est sympa comme le snood, surtout sur la LK150, parce que c'est vrai qu'on est quand même assez limité, on ne peut pas faire de maille en verre, on peut pas... Enfin, des torsades, oui, on peut en faire, mais faire une petite originalité, et ça, j'ai trouvé que c'était très original quand même, faire une tresse comme ça. En plus, bon, moi, ma laine est foncée, donc on voit pas trop, mais dans une laine plus claire, le rendu sera encore mieux. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je remercie tous mes abonnés qui me suivent depuis presque 2 ans maintenant. Ça fera 2 ans le 28 février, je pense que j'ai commencé ma première vidéo. Et aussi tous mes nouveaux abonnés qui s'inscrivent de jour en jour, j'en ai des nouveaux, donc ce n'est que du bonheur. Voilà, j'aime partager. Bon, c'est vrai que je ne suis pas parfaite, loin de là. J'apprends encore beaucoup de choses déjà par mon groupe Facebook, parce qu'on a quand même des dames qui sont qui s'y connaissent beaucoup dans le tricot machine, et bah, c'est bien parce qu'on apprend des choses tous les jours, des astuces de toutes sortes, donc c'est très bien comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime, partager, découvrir des choses, voilà, et faire avoir beaucoup de diversité dans le tricot machine, ça c'est tout bonus comme on dit. Voilà, donc je vous quitte, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.